Le Comité national pour le salut du peuple CNSP s'est adressé à son tour à la nation à travers un point de presse ce mercredi au camp Soundiata Keita de Kati. Fin des clivages politiques, les acteurs du M5-RFP, parmi les premiers à demander la démission du régime sortant, appellent les Maliens à l'union sacrée pour bâtir un nouveau Mali. Les détails dans ce journal-là. Bienvenue au PC du CNSP. Communiqué numéro 001. Le Comité national pour le salut public, CNSP, remercie et salue l'engagement citoyen du peuple malien et son attachement à la démocratie. Il tient par la présence à remercier l'ensemble des organisations de la société et celles de la presse nationale et internationale ici présentes. Le comité invite les populations à vaquer librement à leur occupation et leur demande de reprendre sainement leur activité. Le comité invite les fonctionnaires à reprendre le travail dès demain, jeudi 20 août 2020, et rassure les populations que toutes les dispositions sont prises pour la protection des personnels et des biens, ainsi que les lieux de travail. Le comité prendra toutes les mesures s'inscrivant dans le strict respect de la discipline militaire à l'égard de tout porteur d'uniforme qui se fera prendre en flagrant délit de racket et d'exertion des paisibles citoyens. Le comité invite d'arrêter immédiatement les actes de vandalisme et de destruction des édifices publics. Au demeurant, tout contrevenant fera l'objet de sanctions. Le comité insiste que lors de ces activités, on a déploré 0 mort, contrairement à certaines allégations qui parlent de 4 morts et 10 blessés. Le comité insiste qu'à notre niveau, on déplore 0 mort et 0 blessés. Vive le Comité national pour le salut du peuple, vive le peuple souverain et démocratique, vive le Mali. Je vous remercie. Ne torako colonel major Ismaël Wagé, ne communiqué comité porte-parole. Ni ye communiqué fɔlɔ ye comité mɔgɔw an bɛ jamanadenw fo ka Mali bɛɛ fo u ka attachement démocratie la an bɛ société civile ani organisation mɔgɔw fana bɛɛ fo ani presse nationale ani internationale fɛn fɛn bɛ yan an b'a ɲini jamanadenw fɛ u ka taa u ka activités la normalement et an b'u ka sécurité assurée. An b'a ɲini baarakɛlaw fɛ minnu fana ye fonctionnaires ye u ka t'u ka baarakɛyɔrɔw la normalement a ka daminɛ dès sini bɛɛ ka t'i ka service la et on s'assure que sécurité ka kɛ u ka baarakɛyɔrɔw la. Mun ye sɔrɔsiw ye minnu bɛ dugu kɔnɔna la u bɛ ka bin mɔgɔw kan u bɛ ka wari minɛ mɔgɔw la an bɛ disposition ta e sɔrɔsi o sɔrɔsi n'i minɛn'o la i ni min ka kan o bɛ k'i la ani minnu bɛ ka tiɲɛni kɛ dugu kɔnɔ an b'a ɲini u fɛ bɛɛ ka tiɲɛni dabila service ni fɛnw cili u k'a dabila édifice ni fɛnw cili u k'a dabila patrouille ni fɛnw bɛ ka bɔ pour que k'a essayer k'a ko nɔgɔya kosɛbɛ. A bɛ ka fɔ ko comité ka baara in na ko mɔgɔ 4 sara mɔgɔ 10 banana ko la an bɛ min fɔ aw ye depuis an ka baara in daminɛna kunu fo bi an bɛ yɔrɔ min na an ka baara taabolo senfɛ mɔgɔ ma jogin jango mɔgɔ ka sa o ye anw ka kuma ye ni u bɛ ka 4 mun fɔ k'u sara ani mɔgɔ 10 minnu joginna a bɛ se ka kɛ o kɛra yɔrɔ wɛrɛ sinon an ka baara in kɔnɔna na mɔgɔ ma jogin jango ka mɔgɔ sa o de tun b'an fɛ k'a fɔ aw ye wula in na an cɛ an baraji a ka lamɛnni la.
rester calme, de garder leur sérénité, de garder foi donc, dans l'avenir du Mali et de travailler pour que la mise en place du processus de transition se fasse dans la concertation, dans la concentration, afin que la dynamique qui vient d'être enclenchée depuis le mois de juin et qui a pris une autre tournure, heureuse d'ailleurs, depuis hier, que cette dynamique-là conduise à la stabilité du Mali et à la stabilité définitive du Mali. D'appeler tout le peuple malien dans son ensemble, dans sa diversité, à s'unir, à se mettre autour d'une union sacrée pour construire le Mali, en faire un pays où toute la population connaîtra enfin le bonheur, et véritablement le bonheur. Je commence par rendre hommage au peuple malien qui a lutté farouchement et avec détermination pour l'aboutissement de son objectif. Les événements qui se sont déroulés dans la journée du mardi 18 août ne sont que le couronnement des actions que le peuple a engagées contre le régime corrompu et plutocratique de Ibrahim Boubacar Keïta, régime incompétent et qui a failli conduire le Mali dans un gouffre très profond. Heureusement que le peuple malien s'est ressaisi, mais à quel prix? Des morts, des blessés avec des séquelles à vie, mais des personnes contre qui des exactions ont été exercées, des personnes condamnées à la va-vite et emprisonnées. C'est cela le sort réservé. Mais c'est tous ces milliers de morts depuis 2013 à aujourd'hui, que nous comptons sur la base d'une irresponsabilité dans une gestion plutôt chaotique. C'est cela, j'ai ce sentiment un peu amer. On aurait pu éviter cela. La junte militaire qui est intervenue hier pour accomplir justement cette tâche, moi je dirais patriotique, sans effusion de sang, avec élégance si on peut se le permettre, est à saluer. Mais cette junte sait aussi, au travers de sa déclaration, que c'est le peuple qu'il faut écouter. C'est le peuple qui doit être servi à tous les niveaux, autant par nous, responsables constitués au sein du comité stratégique du M5 RFP, que toutes les autres administrations de l'État, les autres corps constitués qui sont là et qui doivent justement constituer une union sacrée pour sortir le Mali du gouffre. Il faudra que cela se fasse. C'est ce à quoi nous œuvrons aujourd'hui. Et nous espérons que cette union sacrée va être obtenue pour le bonheur des Maliens. J'espère que les esprits seront positifs, les Maliens s'entendront pour ouvrir une transition républicaine et procéder à toutes les réformes pour la restauration du Mali et la refondation de notre nation, avec toutes les réformes nécessaires sur tous les plans. Et c'est ce que le peuple malien attend. C'est ce qui avait été demandé au régime IBK et qui n'a pas pu, par incompétence, par mauvaise volonté et manque de patriotisme, accomplir pour le bonheur du Mali.